Bonjour à tous et à toutes, c'est Johnny. Alors, Basile m'a confié son dossier de désendoctrinement. Dedans, il y a ces fameuses séances de désendoctrinement. Alors, je l'ai lu, je l'ai compris, et je vais vous le transmettre. Et je vous préviens que c'est une véritable arme de destruction massive. Ce dossier contient une destruction méthodique de la doctrine des non-musulmans. Basile m'a même dit qu'il a hésité à l'appeler le guide djihadiste à l'usage des musulmans de France. Pourtant, ça ne parle pas de djihad au sens où on l'entend. Mais pour éviter les quiproquos, il a dit finalement, je l'ai appelé le livre du désendoctrinement. Donc je vais vous sortir la première séance. Alors au départ, il ne devait y avoir que des séances sur les idoles, mais j'ai vu qu'il a ajouté des séances qu'il appelle les séances noires, qui sont des séances contre l'athéisme. Donc c'est parti, on va commencer avec la première séance, qui fait office d'introduction. Séance 1, le poids des mots. Al-Islamu ya'lu. Wallah yu'la. L'islam est au-dessus, domine, et n'est pas dominé. Ça, c'est une parole du compagnon Ibn Abbas, qui est rapportée par exemple chez l'imam Tahawi, mais c'est aussi attribué au prophète, mais les chaînes de transmission qui remontent au prophète ne sont pas authentiques. Albani a dit que c'était pas Sahih, c'est Hassan, selon lui. Ça, c'est dans son livre Sahih al-Jami', il dit que c'est Hassan. Et dans son livre Irwa al-Khalil, il fait une étude des chaînes de transmission, il analyse toutes les chaînes, et sa conclusion, c'est que c'est un hadith Hassan qui remonte jusqu'au prophète en rassemblant les chemins de Aïd et Mu'adh. Ça, ce sont deux compagnons qui rapporteraient du prophète cette parole. Et c'est Sahih, mais d'un compagnon, de Ibn Abbas. Donc il y a 3 pages, ça va aller vite. Séance 1, le poids des mots. Introduction. Qu'est-ce qu'une séance de désendoctrinement? Alors c'est simple, comme son nom l'indique, désendoctrinement, ça consiste à faire sortir d'une doctrine. Les associateurs, quand ils sont sortis de la religion, parce qu'avant ils étaient chrétiens en France par exemple, mais quand ils ont quitté la religion, ils n'avaient plus de socle, ils n'avaient plus de dîn, Et sans socle, tu ne peux rien construire. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dû forger des idoles, mais ils ne les ont pas forgées dans de la matière, ce ne sont pas des idoles physiques, ce sont des mots qu'ils ont inventés. Comme dit le Coran, vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Donc comme ils n'avaient plus de socle, ils ont pris des noms comme idole, la liberté, les droits de l'homme. Ça, ce sont des noms qu'ils ont inventés et qu'ils ont pris pour idole pour bâtir leur dîn. Et donc en s'appuyant sur tous ces mots, toutes ces idoles, qu'ils font briller, qu'ils rendent sacrés, ils ont construit un dîn, une religion ou une doctrine. Et les séances de désendoctrinement, ça consiste à déconstruire, démolir tout ce qu'ils ont construit, en expliquant pourquoi leur doctrine est fausse, pourquoi ça tient sur rien, et juste avec des mots, juste avec des phrases, tout va s'écrouler. Par exemple, leur idole liberté, on va prendre la massue et on va taper dessus. En apparence, ça va se dérouler dans le calme, dans le silence, mais en profondeur, ça va être un fracas terrible. Toutes leurs idoles qu'ils chérissent, tout ce en quoi ils croient, en quoi ils ont foi, on va prendre le marteau et bang, 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 on va tout démolir. Et leur doctrine occidentale qu'ils ont imposée, on va la renverser, et on va proposer une doctrine islamique. Et la force de ces séances de désendoctrinement, c'est qu'elles ne s'appliquent que sur des mots, que sur des phrases pacifiques et surtout véridiques. Ce ne seront que des vérités qui seront prononcées et les séances seront indestructibles. Argumentativement, ce sera indestructible, car ce sera basé uniquement sur des vérités. Et donc les séances seront extrêmement douloureuses pour eux. Vous connaissez le hadith de Aïcha, où le prophète cherche quelqu'un pour écrire des poèmes contre les Quraysh. Il a dit « Faites des satires contre les Quraysh, car c'est plus grave, c'est plus sévère pour eux que le tir d'une flèche. » Et bien un peu de la même façon, les séances de désendoctrinement seront plus douloureuses pour les associateurs que des balles de Kalash. Le poids des mots. Donc là, on a une dizaine d'exemples pour illustrer le poids des mots. Par exemple, si des associateurs voient mes séances, ils diront que ce n'est pas du désendoctrinement, ils diront que c'est plutôt de l'endoctrinement. Je suis en train de vous endoctriner, c'est un endoctrinement. Mais en réalité, un endoctrinement, c'est quoi? En réalité, c'est juste la promotion d'une doctrine. Je promeux une doctrine, je défends une doctrine. J'essaie de faire adhérer les gens à une doctrine. C'est ce qu'ils font à l'école. À l'école, les associateurs font de l'endoctrinement, ils promeuvent une doctrine. Et si j'arrive à vous convaincre, alors vous serez un endoctriné. Comme les enfants à l'école qui sont convaincus par la doctrine qui leur est inculquée, ils sont endoctrinés. Un endoctriné, c'est juste quelqu'un qui a adhéré à une doctrine. Définition Larousse de doctrine, ensemble de croyances ou de principes traduisant une conception de l'univers, de la société, etc. Donc à droite, on a la réalité, et à gauche, on a le mot
qui est censé décrire cette réalité. Mais ce que font les associateurs, c'est qu'ils sélectionnent judicieusement les mots qui ont une certaine connotation. Parce que le mot a une définition, mais il a aussi des connotations. Quand on entend endoctrinement, on se dit « oulala, il est en train de se faire endoctriner, oulala, il se fait manipuler. » Il se fait manipuler, il y a des gens malhonnêtes au-dessus qui essaient de le manipuler pour le faire rejoindre une secte. Et il perd l'esprit critique et il perd son cerveau, il est endoctriné. Donc il y a toute cette imagerie derrière les mots pour modifier la réalité. Si à la place de dire « regardez, Johnny fait de l'endoctrinement, les gens qui l'écoutent sont endoctrinés », si au lieu de dire ça, il disait « regardez, Johnny fait la promotion d'une doctrine et certains adhèrent à cette doctrine », ce serait très différent. Là, c'est une description de la réalité. Et quand ils emploient ces mots, c'est une transformation de la réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur propre doctrine. Et si vous faites la promotion d'une autre doctrine, ils voient ça d'un mauvais œil. Et donc, pour diaboliser cette autre doctrine, pour défendre la leur, ils disent « regardez, c'est de l'endoctrinement, ils sont endoctrinés ». Mais de ce point de vue, si vous êtes dans la doctrine islamique et que vous voyez les associateurs promouvoir leur doctrine de la République, de la liberté et des droits de l'homme, on peut dire la même chose, c'est un endoctrinement et ils sont endoctrinés. Est-ce que si moi j'écoute les discours des médias, des politiques et que j'adhère à leur République, est-ce qu'ils vont dire que j'ai été endoctriné? Non, parce que c'est leur doctrine. Mais si j'adhère à l'islamisme, ils vont dire « regardez, il est endoctriné » parce que ce n'est pas leur doctrine. C'est juste une histoire de point de vue. Et pour défendre leur doctrine et attaquer l'autre, ils utilisent des mots de cette façon au lieu de décrire la réalité. Une autre connotation contenue dans le mot, c'est l'idée de manipulation. L'endoctrineur, il fait croire à du mensonge par la manipulation. Et donc les associateurs, ils vont peut-être dire « nous, on n'endoctrine pas quand on dit la vérité », alors que moi, par exemple, j'endoctrine car je manipule pour faire croire à du mensonge. Alors s'ils vont sur ce terrain-là, ils sont perdants car ils vont devoir prouver que c'est du mensonge et de la manipulation. Et ils n'y arriveront pas. Deuxièmement, il y a une réponse très simple. Supposons que, en effet, vous disiez le vrai et que moi je suis en train de manipuler. Dans un premier temps, veuillez prouver que ce que vous dites est vrai. Veuillez prouver que vous êtes dans le camp de la vérité. Ils ne pourront pas le prouver, donc ils vont dire c'est la vérité parce que c'est évident. C'est évident que la liberté c'est une valeur supérieure. C'est évident que les droits de l'homme sont supérieurs. Ce sont des évidences qui ne sont pas à démontrer. De toute façon, s'ils se risquent sur le chemin de la démonstration, ils peuvent se faire démolir. Donc ils vont juste dire c'est évident. Comme l'apostat canadien qui disait qu'il est évident que les valeurs occidentales sont supérieures, sans argumenter bien sûr. These values are superior, like clearly. Et là on peut leur répondre, si c'est tant évident que cela, pourquoi faites-vous tant de propagande? Pourquoi faites-vous tant de propagande pour promouvoir vos valeurs qui sont censées être évidentes, évidemment supérieures? Clearly. Pourquoi une des missions premières de l'école est de transmettre les valeurs de la République? Pourquoi vous faites chanter la Marseillaise à des primaires? Pourquoi après Charlie Hebdo vous étiez en panique et vous avez créé le parcours citoyen, dont le but était de renforcer les valeurs de la République? Et vous aviez carrément mis dans les critères de recrutement d'un professeur la transmission des valeurs de la République. Vous l'avez carrément mis dans les critères de recrutement d'un professeur. Pourquoi toujours dire nos valeurs, nous devons défendre nos valeurs, nous devons les protéger, nous devons les promouvoir, les faire vivre? Si elles sont si évidentes que cela, si il est si évident qu'elles sont supérieures, pourquoi tant de propagande? Pourquoi tant d'endoctrinement dès l'école, dès la maternelle? Mais Johnny, tu dis qu'ils endoctrinent. Mais l'endoctrineur ici, c'est toi, puisque tu fais une séance d'endoctrinement. Oui, oui. Maintenant, calme-toi. Déjà, je dis pas séance d'endoctrinement, j'appelle ça séance de désendoctrinement. Tu peux me dire c'est pareil, car un désendoctrinement, c'est un endoctrinement, d'accord? Mais attention aux mots. On est dans la vidéo, le poids des mots. Si j'ai utilisé le mot désendoctrinement, c'est pas pour rien. Il faut faire très attention à l'effet pervers qui est de se dire que moi, je fais une séance d'endoctrinement. Ça veut dire que moi, j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin de faire des séances, alors que eux n'ont pas besoin. Ils disent pas à la télé, bon, maintenant on va faire une séance d'endoctrinement ou de désendoctrinement. Alors que moi, je dis, bonjour, on va faire une séance de désendoctrinement. Donc on peut se dire, tiens, lui, il est louche, alors que les autres, ils sont pas louches. Moi, j'endoctrine, alors que les autres, ils n'ont pas besoin de faire des séances. Et ceci est un effet pervers, parce que vous ne vous rendez pas compte que eux, tout leur système entier, c'est de l'endoctrinement général et permanent. Eux, ils font ça en permanence.
de façon subtile. Moi, je le fais de façon ouverte et de façon ponctuelle. Et si moi j'ai besoin de faire des séances, c'est pour une raison qu'on verra tout à la fin de la vidéo. Et la différence entre ce qu'ils font eux et ce que je fais moi, c'est que déjà moi je ne pratique pas le mensonge, et c'est que eux, c'est du bourrage de crâne. C'est du bourrage de crâne, ils jouent sur les émotions, les sentiments, sur les passions, ils jouent sur les mots, le poids des mots. Alors que moi, j'utilise la raison, j'utilise des arguments, de la logique. Je ne joue pas sur les passions, les émotions, les slogans, le bourrage de crâne. Et eux, ils le font sur des enfants. Moi, je ne le fais pas sur des enfants. Troisième exemple, le djihad. Alors lui, il est très connoté, très chargé en connotation. Mais concrètement, c'est quoi le djihad? Concrètement, c'est de la conquête. Si on remplace le mot djihad par conquête, est-ce qu'on l'a dénaturé? Non, c'est la même chose. Le djihad, c'est de la conquête. De la conquête pour Allah, pour la religion, mais comme les associateurs, ils font de la conquête pour certaines choses, pour leurs valeurs, pour la démocratie. Pas besoin d'ajouter conquête pour la démocratie, c'est de la conquête. La nature de la chose, c'est de la conquête. Donc on peut remplacer le mot djihad par conquête, sans dénaturer le contenu. Djihad, c'était la coquille. On se débarrasse de la coquille, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de la conquête. Et rien qu'en changeant le mot de cette façon, en se débarrassant de la coquille, on se débarrasse de toutes les connotations et la perception de la chose change complètement. Ce qu'on veut, c'est la réalité. Ce qui est à droite là, c'est la réalité. Et ces mots-là, qui sont censés décrire ces réalités, ces mots-là ne font pas leur travail car ils sont trop chargés en connotations. Quand on entend djihad, on tremble, on voit les bombes exploser, on voit des têtes se faire couper, alors que concrètement, le djihad, c'est de la conquête. La conquête, c'est-à-dire tu prends ton armée, tu vas chez les autres, tu combats l'armée, et après tu prends leur territoire et tu imposes tes lois. C'est de la conquête. Mais juste en employant ce mot, au lieu de lui, avec la coquille chargée en connotation, la perception qu'on a de la chose change. Conquête, ça fait penser par exemple aux conquêtes napoléoniennes, dont les Français ne sont pas honteux. Ils sont très fiers de leur conquête. Le petit Zemmour, il est très fier de Napoléon. Si vous demandez à Zemmour quel est votre personnage historique préféré, il dira c'est Napoléon. Les conquêtes, il avait raison de faire les conquêtes. Mais si on parle de djihad à Zemmour, là il va dire c'est affreux, c'est inacceptable, c'est une horreur. Pour la même raison que tout à l'heure avec l'endoctrinement, parce que quand c'est pour conquérir les autres, là c'est une belle conquête. Mais quand c'est le camp d'en face qui vient te conquérir, là il faut le diaboliser, comme tout à l'heure ils ont diabolisé avec ces mots. Il faut diaboliser, et donc ils ont collé au mot djihad plein de connotations terrifiantes, avec l'aide bien sûr, avec l'aide du terrorisme bien sûr. Le terrorisme les arrange bien pour pouvoir mieux diaboliser la conquête musulmane, le djihad. Et donc une fois qu'ils ont fait ce travail sur la coquille, sur le mot, ils demandent aux musulmans de rejeter le mot, et donc avec le contenu. Ils disent aux musulmans, regardez votre djihad, c'est inacceptable, veuillez vous désavouer de ce mot. Et donc après les musulmans disent, oui en effet, dans notre religion, il n'y a pas le djihad, il n'y a pas de conquête. Donc ils vont démolir toute idée de conquête dans leur patrimoine religieux. Ils vont dire, le djihad, ce n'est que défensif, il n'y a pas de conquête, la conquête est interdite. Et le truc c'est que ce que ne vous disent pas les non-musulmans qui vous forcent à délaisser la conquête de votre religion, ce qu'ils ne vous disent pas les associateurs, c'est que le jour où la conquête reviendra au goût du jour, si dans 100 ans ils décident de revenir aux conquêtes territoriales et armées, aujourd'hui d'accord ils ont suspendu, ils ont dit c'est bon on fait plus de conquêtes, c'est du passé, c'est moyenâgeux, c'est obscurantiste, mais rien ne vous garantit que dans le futur ils ne reviendront pas aux conquêtes. Et si dans 100 ans ils y reviennent, ils expliqueront que la conquête est normale, qu'elle est logique, qu'elle est inhérente à l'homme. Et là, vous n'aurez pas l'air bête avec votre religion castrée, votre religion dans laquelle vous avez détruit toute idée de conquête. Les non-musulmans vont faire leur conquête, ils vont se développer, ils vont créer des empires énormes. Et vous avec votre djihad défensif, ils vont venir avec l'empire, ils vont vous écraser. Donc ce n'est pas parce que les associateurs disent aujourd'hui, dans le contexte actuel, que la conquête c'est horrible, et qui vous demandent de la détruire de votre religion, ce n'est pas pour ça qu'il faut le faire. Les mêmes qui vous disent c'est horrible, les mêmes, s'ils font la troisième guerre mondiale nucléaire et qui retombent à cause de ça à l'âge de pierre, les mêmes ils vous diront on repart en conquête là, on a besoin de ressources naturelles, on a besoin de territoires. Donc la conquête, le djihad, c'est pas quelque chose à détruire, c'est quelque chose à contextualiser. Et sur cet exemple, on voit bien le poids des mots, parce que juste en modifiant le mot, sans changer le contenu, on change le mot mais on garde le sens, et rien qu'en faisant ça, on fait s'effondrer toute la construction qu'ils ont fait par-dessus le mot. Prochain mot,
l'apologie du terrorisme. Et là, on va s'intéresser aux connotations. Il y a plusieurs choses à remarquer. Déjà, le mot apologie. Si je prononce une phrase en faveur du terrorisme, on ne va pas dire que j'ai prononcé une phrase en faveur du terrorisme. On ne va pas dire que je suis favorable au terrorisme. On ne va pas dire que je défends ou que je fais la promotion du terrorisme. On va dire il fait l'apologie du terrorisme. Donc il y a l'emploi de ce mot apologie pour signifier que c'est très grave. On l'emploie par exemple pour le nazisme. Quelqu'un qui défend le nazisme, on ne va pas dire il défend le nazisme, on va dire il fait l'apologie du nazisme ou l'apologie du crime. Ils emploient ce mot comme si on n'était pas assez grand pour comprendre la gravité de la chose. Si on me dit que quelqu'un défend le nazisme, je suis assez grand pour comprendre que le nazisme c'est pas bien et que donc le défendre est une mauvaise chose. Pas la peine d'appeler ça apologie du nazisme. On est assez grand pour comprendre. Mais ils le font quand même parce que utiliser ce genre de mots a un effet sur le cerveau. Ça amplifie la gravité de la chose. Et Basile propose de faire la même chose, d'employer ce mot à côté de ce qui est le plus grave selon l'islam. Le plus grave c'est quoi? Le plus grave c'est la mécréance. Ou pour un musulman c'est l'apostasie. Et donc Basile propose d'utiliser les expressions apologie de la mécréance et apologie de l'apostasie. Parce que les associateurs ils combattent avec les mots. Mais les musulmans ils le font pas. Les musulmans, s'il y a quelqu'un qui fait la promotion de l'apostasie, fait l'apologie de l'apostasie, ils diront jamais il fait l'apologie de l'apostasie. Ils diront oh il essaie d'égarer du chemin d'Allah. Ils vont employer le mot égarer. C'est un tout petit mot, égarer. C'est comme je me promène en forêt, je m'égare dans la forêt. C'est un mot tout petit qu'ils utilisent pour une chose pourtant extrêmement grave. La chose est la plus grave selon la religion. C'est pour ça que Basile propose d'employer les expressions apologie de l'apostasie et apologie de la mécréance. Ils ont créé une arme dont le coût de fabrication est nul et dont les munitions sont illimitées. Servez-vous-en, pourquoi ne pas vous en servir? Et juste le fait de posséder ces expressions, apologie de l'apostasie, de la mécréance ou du péché même, l'apologie du péché, juste le fait de les posséder, ça vous permettra de mieux discerner la réalité. Vous verrez que les non-musulmans font en permanence l'apologie de la mécréance et du péché. Sans ces expressions, vous auriez dit oh, ils ont des mœurs différentes, des coutumes différentes. Ils promeuvent des choses qui sont interdites dans notre religion. En fait, à force, c'est une accoutumance et vous ne vous rendez plus compte de la gravité de ce qu'ils font. Alors que si vous possédez cette arme, vous voyez que ce qu'ils font, c'est grave. Apologie de la mécréance, apologie du péché. Et petit à petit, tu vois que les choses commencent à se renverser. Ils sont pas si innocents qu'il n'en paraît. Petit à petit, les choses se renversent et petit à petit, tu retombes sur le Coran. Parce que dans le Coran, les non-musulmans, ils sont décrits d'une façon péjorative. Ils sont décrits comme les pires des créatures, comme des ennemis, comme des gens maudits. Le discours coranique sur les mécréants peut paraître dur, injuste, haineux, mais ça c'est quand tu te dis « Oh, ce sont juste des personnes avec des mœurs et des coutumes différentes ». Mais quand tu te dis non, ils font l'apologie de la mécréance, l'apologie du péché, là le discours coranique commence à faire sens. Et c'est pas tout, tu peux ajouter la corruption de la terre qu'ils font, la terre qui ne leur appartient pas. Tu peux ajouter l'injustice, l'ingratitude qu'ils commettent envers Allah. Tu peux ajouter le mal qu'ils font à l'humanité entière. Et tout ça ne se cantonne pas à leurs frontières, ils exportent leur mal à l'extérieur. Et une fois que tu comprends tout ça, le discours coranique est bien plus cohérent. Et il n'y a plus lieu de combattre le discours coranique, ce que font les imams. Ils le combattent en se cachant derrière quelques versets. Nous vous avons divisé en nations et en tribus pour que vous vous entreconnaissiez, ou l'histoire des frères en humanité, là. Il n'y a plus besoin de contrer le discours coranique, car il est cohérent, il fait sens, il décrit parfaitement la réalité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut leur faire du mal? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les détester tous individuellement? Non. Mais le Coran est clair sur les mécréants, et il ne faut pas oublier tout le mal, toute la corruption, toutes les injustices, l'ingratitude qu'ils commettent. Parce que si tu oublies tout ça, et tu prends juste en considération ce qu'ils veulent que tu prennes en considération, si tu adoptes la façon dont ils veulent que tu les vois, et non pas la façon dont le Coran veut que tu les vois, si tu adoptes cette vision, alors ce sont juste des concitoyens ils sont souriants, ils sont aimables, ils sont même serviables, ils sont gentils, bien sûr qu'ils sont gentils, bien sûr, mais il ne faut pas oublier tout le mal et toute la corruption qu'ils font. Eux, ils veulent que vous l'oubliez, mais le Coran est là pour vous rappeler ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Deuxième remarque sur l'apologie du terrorisme, c'est que eux, ils l'emploient de façon abusive. Par exemple, limite, si t'es pas Charlie, tu fais l'apologie du terrorisme. Dieudonné, il a été condamné pour apologie d'actes terroristes, pour avoir écrit sur Facebook « Je me sens Charlie Koulibaly ». En fait, il n'a pas pris un camp entre les deux, il a dit « Je me sens l'un et l'autre ». Je me sens les deux. Sachant que Dieudonné est un humoriste, sachant que c'est un provocateur,
sachant que sa phrase peut avoir 1001 sens. Malgré ça, ils l'ont condamné pour apologie d'actes terroristes. Il a eu 2 mois avec sursis. Alors qu'on sait très bien, il est évident que Dieudonné est contre le terrorisme. Mais ils l'ont quand même condamné pour apologie du terrorisme. Dernière chose, c'est qu'il peut y avoir un gouffre entre la perception de la gravité de l'apologie du terrorisme et la réalité. Imaginons par exemple que Basile fasse l'apologie du terrorisme, mais de façon la plus extrême. Il fait l'apologie maximale du terrorisme maximal. Concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il fait une vidéo et il dit allez les musulmans, allez tuer tous les mécréants. Voilà, il dirait aux musulmans, allez tuer les mécréants, c'est un devoir religieux. Donc là, on est d'accord, il fait une apologie maximale du terrorisme maximum. Donc là, on se dit c'est la chose la plus grave qui soit, mais dans la réalité, est-ce que ce serait si grave que ça? Moi, je vous dis qu'entre l'idée qu'on se fait de la chose et la réalité, il y a un gouffre. Car dans la réalité, si Basile faisait ça, la réalité, ce serait que personne ne lui obéirait. Car il n'a pas d'autorité. Aucun musulman ne se dirait « Tiens, Basile m'a dit d'aller tuer les mécréants, donc je vais le faire ». Donc en fait, en faisant ça, Basile n'est pas un danger. Pourtant, il fait l'apologie maximale du terrorisme extrême. Mais il n'est pas un danger. Donc là, on voit qu'entre les mots, avec leur connotation et les sentiments qu'ils procurent, et la réalité, il peut y avoir un gouffre. Sachant que même si un imbécile obéissait à Basile et il allait tuer les mécréants, il en tuerait combien? 2, 3? Mais au fond, est-ce que tuer 2 ou 3 personnes dérangerait tant le système? Absolument pas. Au contraire, ça les arrange. Le gouvernement, le système, il n'est absolument pas dérangé par 2 ou 3 morts. Au contraire, ça les réjouit car ça leur permet de renforcer leurs valeurs, de se réunir, d'être plus forts, médiatiquement de faire leur propagande, de justifier des attaques contre l'islam, de faire de l'argent. Les médias, ils adorent Pujadas. Quand il a vu les images des tours jumelles s'effondrer, il était en joie. Il avait dit c'est génial. David, lui, n'est pas encore au courant. Il apprend qu'un avion a percuté une tour du World Trade Center à New York. On pense alors à un simple accident incroyable. Les médias jubilaient parce qu'ils pouvaient faire des unes spectaculaires. Ils peuvent vendre leurs journaux, faire de l'audience à la télé. Tout le système se nourrit de ce genre de choses. Et ça remplit leur vie aussi aux gens parce que leur vie est vide. Je les ai vus cet été, leur vie était vide. À la télé, ils parlaient de « il fait chaud ». Ils disaient « il fait chaud, c'est la canicule, il fait chaud ». Et je les voyais, ils étaient déprimés, dépités. Ils n'avaient pas un seul petit attentat à se mettre sous la dent. À la télé, ils étaient dépités, ils disaient « il fait chaud, il fait chaud, demain il fera chaud. Et la semaine prochaine, on redoute qu'il fasse chaud ». Bon, à un moment donné, il y a eu le Burkini. Il y a eu le Burkini, donc là, ils se sont réveillés, ça leur a rempli leur existence. Et ils ont fait leur débat, ils ont craché sur les musulmanes. Chers téléspectateurs, nous interrompons ce programme sur la canicule car nous venons de repérer des musulmanes en burkini dans une piscine. Oui, vous m'avez bien entendu. Des musulmanes islamiques en burkini islamiste. Nos reporters sont sur place. Si vous avez une quelconque information ou des commentaires à faire, veuillez faire des tweets. Prochain mot, c'est la façon dont ils parlent du voile. Ils disent parfois que c'est un asservissement de la femme. Vous voyez encore un énorme mot, asservissement, ça fait penser aux esclaves, asservissement, il y a le fouet quoi, ils sont fouettés. Alors que dans la réalité, concrètement, qu'est-ce que c'est le voile? C'est un code vestimentaire de pudeur, ou simplement se couvrir les cheveux. En soi, le voile c'est juste ça, un code vestimentaire à respecter. Et eux, toujours avec leurs mots, avec le poids des mots, ils en font un asservissement de la femme, ou un instrument politique. Instrument, c'est aussi un gros mot. Ils auraient pu dire outil politique, mais c'est instrument politique. Ou parfois ils disent que ça fait de la femme un objet sexuel. Les musulmans prennent les femmes pour des objets sexuels. Bon, toutes ces expressions sont plus ridicules les unes que les autres, mais on ne va pas développer ici car ça fera l'objet d'une autre séance. Sur le burkini, cet été, j'ai vu à la télé un débat qui était intitulé des femmes veulent imposer le burkini dans une piscine à Grenoble. Donc là, il y a encore un mot fort, imposer. Elles veulent imposer. Moi, quand j'entends ça, elles veulent imposer, je les imagine là, elles veulent imposer, quoi. C'est des nazis presque. Alors que la réalité, c'est, elles souhaitent se baigner couvertes. Donc encore une fois, on a la réalité et la construction mentale par-dessus cette réalité à l'aide de mots. Ils décrivent la réalité comme étant des femmes veulent imposer le burkini, alors que la réalité, c'est, elles souhaitent se baigner couvertes. Ou alors, elles militent pour leur droit à se baigner couvertes. Imaginez s'ils avaient intitulé le débat « Des femmes militent pour leur droit de se baigner couvertes ». Ça aurait été très différent que de dire « Des femmes veulent imposer le burkini ». Après, il y a le féminisme avec la liberté de la femme, la fameuse liberté de la femme. Cette liberté de la femme, dans la réalité, c'est parfois une mise en danger de la femme.
Parfois, au nom de la liberté, ils mettent la femme en danger. Mais ils appellent ça la liberté de la femme ou l'émancipation de la femme. Ils utilisent des beaux mots qui brillent, liberté, émancipation, alors que concrètement, parfois, c'est une mise en danger. C'est une chose laide. Mais ils en font une chose belle à l'aide du choix du mot. Donc ça aussi, on le développera plus tard. Autre exemple, c'est l'idée comme quoi la soumission, c'est laid. La liberté est belle, la soumission, c'est laid. Cette idée est une fausse idée. La réalité, c'est que ça dépend. Ça dépend de ce que tu es libre de faire et ça dépend de à quoi ou à qui tu es soumis. Il faut savoir que si tu leur demandes de justifier que la soumission est laide et que la liberté est belle, si tu leur demandes de justifier avec des arguments, des preuves, ils en seront incapables. Ils n'arriveront pas à le justifier. Ils vont jouer sur les sentiments, sur les slogans, et si la discussion continue, à la fin, ils vont se raccrocher à leurs valeurs. Ils vont dire « la liberté est belle parce que c'est notre valeur ». En fait, ils se raccrochent à leur socle qu'ils ont construit, leurs idoles qu'ils ont mis en place. Quand ils n'ont plus d'arguments ou qu'ils se sentent attaqués, ils s'y raccrochent. Ils disent « ce sont nos valeurs ». Ils diront « ok, j'arrive pas à prouver que la liberté est belle, mais c'est notre valeur ». Ils sont obligés de rester sur les slogans, en surface, parce que sur le fond, sur le terrain des arguments, ils sont vaincus. Dernier mot, c'est la démocratie. Quand on entend démocratie, c'est plutôt du positif, c'est une belle chose. Mais quelle est la réalité? La démocratie, ils l'ont fait briller. Ça fait partie de leurs idoles. Et la réalité, c'est que c'est une superstition. Superstition selon laquelle le bien commun, le meilleur, surgit de la majorité par magie. Donc ça, encore une fois, on ne va pas développer, ça fera l'objet d'une séance, mais la démocratie, ça fait partie des choses les plus faciles à démolir. Ça peut se faire démolir dans tous les sens, la démocratie. Dans la définition de Basile, il peut y avoir un mot qui vous surprend. C'est le mot superstition. Ce mot, il est très intéressant parce que, comme eux, ils s'amusent avec les mots, les musulmans aussi peuvent s'amuser avec les mots. De quel droit les musulmans ne pourraient pas appeler la démocratie une superstition? Il n'y a pas qu'eux qui peuvent s'amuser, tout le monde peut s'amuser avec les mots. Par exemple, il aurait pu mettre croyance, croyance selon laquelle le meilleur surgit de la majorité. Mais il a mis superstition, c'est connoté superstition. Et en modifiant légèrement un mot, en remplaçant croyance par superstition, on récupère toutes les connotations du mot qu'on balance sur la démocratie. En fait, ce qu'on a fait en définissant la démocratie comme une superstition, c'est qu'on a insidieusement placé de l'idéologie dans la définition. On a placé de l'idéologie dans le discours. En fait, en disant superstition, on est passé à l'offensive. C'est une attaque. Parce que si vous avez bien compris ce qui se passe, c'est qu'on est sur le champ de bataille. On est sur le champ de bataille, et en définissant le mot démocratie comme une superstition, on est passé à l'offensive. Et contrairement à eux qui mentent, ici, on n'a pas menti. En disant que c'est une superstition, on n'a pas menti, parce qu'on peut prouver très rigoureusement que c'est une superstition, que c'est une croyance absurde. Penser que le meilleur va surgir comme par magie de la majorité, c'est une pensée irrationnelle. Ce n'est pas rationnel, c'est irrationnel, c'est absurde. C'est pour ça que c'est une superstition. Et vous voyez, là, quand on est passé à l'offensive, en employant le mot superstition, il faut bien comprendre que eux, c'est ce qu'ils font constamment, en permanence. Ils sont en permanence, l'épée à la main, sur le champ de bataille. Et ils mentent. Contrairement à nos séances de désendoctrinement qui ne comporteront pas de mensonges, eux, ils mentent. Vous vous souvenez, je vous avais dit à gauche, ce sont les mots qu'ils emploient, et à droite, c'est la réalité. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent une réalité parallèle. Ils créent une réalité dans laquelle se couvrir les cheveux est un asservissement de la femme. Une femme qui lutte pour son droit de se baigner couverte, elle veut imposer le burkini. Une réalité dans laquelle une mise en danger de la femme, c'est une jolie émancipation, une belle liberté. En fait, ils construisent une réalité parallèle parce que pour eux, la réalité ne compte pas. Ça, on le verra dans la séance numéro 3. Ça peut vous étonner, mais c'est vrai. Pour eux, la réalité ne compte pas. Voici le poids des mots. Voilà, je vous ai présenté le poids des mots. Les mots, ça sert à communiquer, mais dans le contexte d'aujourd'hui, à l'époque des médias, des réseaux sociaux, de la mondialisation, les mots ont pris une autre dimension et ils sont un outil de propagande pour promouvoir une doctrine, pour influencer les gens, pour manipuler les esprits parce que les mots permettent de transformer la réalité. Sachant que les mots sont aussi un support à la pensée. Si on t'ajoute des mots, ça t'ajoute des mots pour penser. Et si on te retire des mots, ça te retire des mots pour penser. Par le passé, quand un peuple voulait propager sa doctrine et l'imposer à un autre peuple, ils prenaient leur armée et ils allaient faire la guerre. Aujourd'hui, le champ de bataille a changé et ils arrivent à promouvoir leur doctrine ou imposer leur doctrine à l'aide des mots. Pas seulement les mots, bien sûr, il y a d'autres facteurs, mais c'est un outil important de propagande et de conquête. Parce que les mots, on se dit, c'est rien, c'est juste des mots, c'est juste du bruit.
Mais comme le dit Céline, on ne s'en méfie jamais suffisamment. Ça, c'est un extrait du livre de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Il parle des mots. Dans un contexte différent, lui, il veut dire que les mots peuvent blesser. Mais même si le contexte est différent, ce qu'a écrit Céline s'applique à ce dont nous avons parlé. Avec les mots, on ne se méfie jamais suffisamment. Ils ont l'air de rien, les mots. Pas l'air de danger, bien sûr, plutôt de petits vents, de petits sons de bouche, ni chaud ni froid, et facilement repris dès qu'ils arrivent par l'oreille à l'énorme ennui gris mou du cerveau. On ne se méfie pas d'eux des mots, et le malheur arrive. Des mots, il y en a des cachés parmi les autres, comme des cailloux. On ne les reconnaît pas spécialement, et puis les voilà qui vous font trembler pourtant toute la vie qu'on possède. Maintenant qu'on a expliqué le poids des mots, on va s'intéresser aux solutions. Quelles sont les solutions à ce problème du poids des mots? Alors premièrement, déjà, il faut être au courant, être conscient de ce problème. Être conscient qu'une guerre est en train d'être menée et que la religion est ciblée. Deuxièmement, vous pouvez aussi vous servir du poids des mots, comme on l'a vu avec la démocratie, qu'on a défini comme une superstition. Parfois, ils attaquent frontalement la religion. Ils prennent leurs mots ou leurs slogans, ils vous les balancent à la figure pour attaquer la religion. Ils vous disent « Regardez, votre religion c'est ceci, c'est cela », et ils vous attaquent. 99,9% du temps, ils vous attaquent sans avoir un contradicteur en face pour se défendre. Que ce soit à la télé ou sur Internet, ils font des monologues. Ils vous attaquent en monologue. Et 0,1% du temps où il y a un contradicteur, c'est un incompétent. Et donc les musulmans, ils essaient de se défendre tant bien que mal, donc la plupart du temps en différé, puisqu'il n'y a pas de débat, c'est en différé. Par exemple, le lendemain, ils voient que telle personne a dit ça, et ils essaient de se défendre. Et il existe deux types de défense face à ces attaques frontales. Basile en a déjà parlé. La première, c'est celle qui est répandue. C'est une stratégie défensive qui consiste à nier et adhérer. C'est-à-dire nier le reproche qu'ils vous font, mais adhérer à leur doctrine. Parce qu'une attaque se décompose en deux éléments. Il y a le reproche et il y a la doctrine derrière. Vous comprendrez mieux avec des exemples juste après. Et la deuxième stratégie de défense, qui est offensive, consiste à assumer, contester et, en option, contre-attaquer. La stratégie 1, c'est celle qui est massivement utilisée par les musulmans, malheureusement parce que c'est une grande erreur. Et la stratégie numéro 2, c'est celle que promeut Basile. Exemple. Premier exemple d'attaque des associateurs. Ils vont vous dire, par exemple, regardez chez vous, la musulmane est soumise. La femme est soumise. Déjà, il faut décomposer l'attaque en deux éléments. Il y a le reproche et la doctrine derrière, ou l'idée derrière, la valeur derrière. Quand ils disent la musulmane est soumise, le reproche c'est quoi? Le reproche c'est, il reproche la soumission de la musulmane. Ce qu'il reproche c'est la soumission. Ce fait en lui-même, la soumission de la musulmane, en lui-même ce fait il est neutre. C'est une description. La musulmane est soumise. Il n'y a pas de jugement de valeur. Ce qui leur permet de transformer ce fait en reproche et de le rendre douloureux, efficace, ce qui transforme ce fait en reproche douloureux, c'est la doctrine derrière, la doctrine selon laquelle la soumission est laide. Parce que si on ne considère pas la soumission laide, alors la soumission de la musulmane n'est pas un reproche. Il faut considérer la soumission laide pour que ça devienne un reproche et donc une attaque efficace et douloureuse. Donc vous voyez, il y a le reproche, qui est un fait, une description, et derrière, il y a la doctrine qui rend ce reproche efficace et douloureux. Si vous voulez, le reproche, c'est comme une munition, et la doctrine derrière, c'est le revolver. Une munition seule, ça fait pas mal, c'est un bout de métal, mais c'est avec le revolver et la puissance du revolver que la munition devient dangereuse et qu'elle peut te tuer. Donc à chaque fois, il faut décomposer l'attaque en deux, il y a le reproche et la doctrine derrière. Ici, la doctrine s'appuie sur une idole. L'idole, c'est la liberté. Maintenant, regardons de plus près les deux stratégies de défense. La première, donc, nier et adhérer. C'est-à-dire nier au reproche et adhérer à la doctrine. Donc ils vous disent « Regardez, la musulmane est soumise » et vous allez répondre « Non », vous allez nier, vous allez dire « Non, elle n'est pas soumise, elle est libre ». C'est ce que répondent la majorité des musulmans. Les associateurs vous disent « Regardez, chez vous la femme est soumise », ils vont répondre « Non, elle n'est pas soumise, elle est libre ». Et après ils vont devoir justifier ça. Et pour le justifier, ils vont devoir trafiquer leurs textes religieux, ou utiliser des ruses, des sophismes. Ils vont tout faire pour pouvoir se défendre de cette attaque, parce qu'ils ne veulent pas se recevoir la balle. Ils voient que les associateurs tirent une balle, ils ne veulent pas se la prendre, alors ils disent non, non, elle n'est pas soumise, elle est libre, et ils trouvent une justification. Donc ils nient le reproche, et ils adhèrent à la doctrine. Ils sont d'accord que la soumission est laide, et l'idole reste intacte. Elle continue de briller, et elle continue d'être adorée. Donc ça c'est la stratégie 1, que Basile a plutôt représenté par un drapeau blanc qu'un bouclier, parce que c'est pas vraiment une défense. En apparence c'est une défense, mais en fait ce n'est pas du tout une défense, ça revient à se rendre. J'agite le drapeau blanc, je me rends,
j'adhère à votre doctrine et je ne touche pas à votre idole. En apparence, il a l'impression de s'être défendu, car le reproche ne tient plus, car il a dit non, elle n'est pas soumise, elle est libre. Donc le reproche devient faux. Donc il a l'impression de s'être défendu, mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attaqué sa propre religion et il a vendu aux associateurs. Il s'est rendu. Et la stratégie numéro 2, assumer et contester. Donc assumer le reproche. Il reproche la soumission de la musulmane. Tu assumes cette soumission, tu réponds oui, la musulmane est soumise. Et puis contester la doctrine derrière. La doctrine, c'est la soumission et l'aide. Tu contestes. Et tu dis oui, la musulmane est soumise et la soumission est belle. Et là, encore une fois, les choses commencent à se renverser. Et tu remets en question la doctrine de l'associateur. Elle n'a jamais été remise en question. Pour lui, c'est naturel. Mais là, tu remets tout en question. Non seulement tu assumes ta religion, tu n'essaies pas de modifier les textes, et tu renverses sa doctrine. La soumission est belle. Et après, s'il veut rentrer dans le débat, est-ce que la soumission est laide ou belle, ça, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas rentrer sur le terrain du débat parce qu'il va se faire écraser. À la télé, ils font des débats sur le voile, sur les musulmanes. Ils vont faire des débats sur est-ce que le voile est une soumission de la femme ou est-ce qu'en islam, la femme est soumise. Ils ne feront jamais de débat sur le fond. Ils ne vont jamais remettre en question leur doctrine. Jamais ils ne feront un débat sur la soumission est-elle vraiment laide. Vous pouvez leur laisser 10 000 ans, jamais ils ne feront un débat là-dessus. Jamais ils débattront est-elle laide ou est-elle belle. Jamais ils le feront parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Mais cette stratégie n'est pas terminée. Assumer, contester, il y a une option. L'option, c'est la contre-attaque. Exemple de contre-attaque. Contre-attaque, vos femmes sont également soumises, mais à ce qui leur est néfaste. Et là, l'associateur, son cerveau se fait retourner. Parce qu'il t'a reproché la soumission. Tu lui dis oui, mais toi aussi, ta femme, elle est soumise. Sauf qu'à la différence de la musulmane, la tienne, elle est soumise à ce qui lui est néfaste. Et là, il y a un débat de fond intéressant. Vaut-il mieux être soumise à son créateur et à son mari, ou être soumise à une société basée sur le profit et l'individualisme? Quelle est la meilleure des deux soumissions? Là, il y a un débat intéressant. Mais jamais vous pouvez leur laisser 100 000 ans, jamais ils ne lanceront ce débat. Ils vont débattre 100 000 ans sur le voile est-il une soumission, ou la femme est-elle soumise en islam, mais jamais sur à quoi vaut-il mieux être soumis. Donc ça, on le verra plus en détail dans la séance numéro 6. Et si on revient à l'analogie avec le revolver et la munition, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils nous ont tiré dessus une balle, c'est le reproche, la balle. On a répondu oui. Oui, en effet, tu m'as tiré dessus. Mais le revolver, c'est la doctrine, la soumission et l'aide. Tu m'as tiré dessus, oui. Mais ton revolver, ta doctrine, elle est fausse. Ton revolver, c'est du bidon. Ton revolver, il est en caoutchouc. Tu l'as eu à la kermesse de l'école primaire. Il tire des balles en mousse, ton revolver. Donc oui, tu m'as tiré dessus, oui, mais j'ai pas eu mal. Même pas mal. Par contre, toi, tu dois te remettre en cause. Monsieur Lucky Luke qui tire des balles en mousse. Et après, la contre-attaque, c'est tu ripostes avec une rafale de balles. Deuxième et dernier exemple d'attaque des associateurs. Ils vous disent l'islam est intolérant ou violent. Donc là, encore une fois, on décompose l'attaque en deux éléments. Le reproche et la doctrine derrière, le sous-entendu. Donc le reproche, c'est l'intolérance ou violence de l'islam. Le reproche, en fait, c'est ce qu'il prononce. L'islam est intolérant, il reproche à l'islam d'être intolérant. Ça, c'est ce qui est apparent, c'est le reproche. Et le sous-entendu derrière qui rend ce reproche efficace, qui donne la force à ce reproche, la puissance à la balle qui est tirée, c'est que l'intolérance et la violence sont inacceptables. Elles sont laides, inacceptables. Et c'est la même chose que tout à l'heure. Là, quand on dit l'islam est intolérant, violent, s'il n'y a pas de valeur derrière, de jugement moral, c'est juste un fait. On ne dit pas c'est bien, c'est mal, on dit juste, on décrit un fait. Ça peut être bien, ça peut être mal, c'est juste un fait. Et après, ce qui transforme ce fait en reproche et en attaque, c'est la doctrine, c'est le jugement moral, comme quoi l'intolérance et la violence sont mauvaises, inacceptables. Donc si un associateur dit ça, le musulman il va se défendre en disant « Non, tu racontes n'importe quoi, tu mens, l'islam c'est la paix et la tolérance ». Après, il va citer quelques textes, ou parfois en déformer, pour justifier sa défense, tout en cachant les textes qui montrent de l'intolérance et de la violence. Bon, s'il se défend comme ça et qu'en face il y a un islamophobe compétent, il va le démolir. En 5 minutes, il peut le faire apostasier. Il va apostasier par la langue en 5 minutes. L'islamophobe peut lui citer des paroles de savants, lui il va dire non, je me désavoue de ces savants, ou je n'y crois pas. Il va lui citer des hadiths, non, je me désavoue, le prophète n'a pas dit ça, contexte. Il va lui citer des versets, non, couper c'est pas couper, non, c'est pas ça. Et en fait, il va apostasier par la langue. En 5 minutes, le kafir va le faire apostasier par la langue.
Donc c'est nier et adhérer. Il nie le reproche, non, l'islam c'est appeler à la tolérance, mais il adhère à la doctrine derrière. Et la stratégie numéro 2, donc assumer et contester. Assumer, oui, mais j'encaisse la balle, ça me fait pas peur, j'ai pas mal, oui. Et il conteste, il y a différentes façons de contester. Ici, il a contesté en modifiant le mot. Oui, l'islam comprend de l'intolérance et de la violence. Et là, on voit encore le poids des mots, parce qu'en modifiant un seul mot, en remplaçant « et » par « comprend », ça change tout. Dire l'islam est intolérant et violent, c'est très différent que de dire l'islam comprend de l'intolérance et de la violence. Parce que comprend, ça veut dire il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres choses, il y a aussi le contraire. D'un coup, tu tombes dans la nuance, dans la profondeur. Mais eux, ils ne veulent pas de profondeur, ils ne veulent pas de nuance, ils veulent des slogans, du noir et du blanc. Ils voient des choses violentes dans la religion, ils te disent hop, l'islam est violent. Oui, mais il y a aussi des choses douces. C'est pour ça que cette phrase est fausse et qu'elle est corrigée ici lors de la contestation. Oui, l'islam comprend de l'intolérance et de la violence. Mais il y a aussi de la miséricorde et de la douceur. Et un exemple de contre-attaque, il te reproche donc l'intolérance et il te dit que l'intolérance, c'est pas bien. Contre-attaque, votre société comprend également de l'intolérance et de la violence. Toute société en comprend. Donc là, tu lui renvoies le reproche. Tu lui dis, dans ta société aussi, il y a intolérance et violence. L'intolérance et la violence ne sont pas mauvaises en soi. La question, c'est intolérance envers quoi? Et violence contre quoi? Et là, ça nécessite un développement. Mais il ne voudra pas écouter le développement. Il sera parti avant. Et maintenant, on va conclure avec la question la plus importante, la question capitale. Pourquoi l'islam est-il tant vulnérable? Parce que comme on l'a vu, l'islam est vulnérable, il se fait attaquer, il y a une colonisation, une conquête. Et la question, c'est pourquoi l'islam est-il tant vulnérable? Comment les associateurs font-ils pour imposer leurs mots, leurs définitions, leurs connotations, leur vision du monde, leur doctrine? Comment cela se fait-il qu'ils aient tant de facilité à propager leur doctrine? Pourquoi cette colonisation mentale est-elle si effective et efficace? D'où vient le problème? Le problème, on l'a vu au tout début. C'était dans l'intitulé de la séance. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. L'islam domine et n'est pas dominé. Tout vient de là. Cette démolition contrôlée dont est victime la religion vient du fait que l'islam est aujourd'hui dominé. C'est parce que l'islam est dominé qu'on a tous les problèmes qu'on a vus. C'est parce que l'islam est dominé que je suis en train de faire une séance de désendoctrinement. Le statut dominant des associateurs entraîne le pouvoir d'influencer les musulmans, qui sont dominés. Le choix des définitions et connotations des mots, c'est eux qui choisissent, parce qu'ils dominent. Le pouvoir d'imposer leurs lois, notamment pour promouvoir et protéger leur doctrine. Par exemple, si le concept de désendoctrinement que je suis en train de faire se généralise, se démocratise parmi les musulmans, si les imams commencent à faire du désendoctrinement, les associateurs vont voir que leur doctrine est en danger, ils peuvent faire une loi pour interdire le désendoctrinement. Former les esprits des enfants à l'école, contrôler les médias, choisir les programmes diffusés, apologie de la mécréance permanente, légalisation de l'insulte contre la religion, Allah, le prophète et les musulmans, humiliation des musulmans et musulmanes, légalisation de l'incitation à l'apostasie, phénomènes liés au syndrome de Stockholm, par exemple les harkis, les imams vendus. On parle de syndrome de Stockholm pour les personnes prises en otage. Il arrive que les personnes prises en otage, comme elles sont dominées par celui qui a le fusil braqué sur eux, ils sont dominés et leur instinct de survie les incite à avoir de l'affection pour celui qui les a pris en otage. Ils peuvent développer de la compassion, un rapprochement affectif avec leur ravisseur. Il arrive que certaines tombent amoureuses, parce que le dominé a tendance à se ranger sous l'aile du dominant. Et le statut de dominant des associateurs entraîne que certains musulmans, comme des pris en otage, ils développent de l'affection pour les dominants et essaient de se rapprocher d'eux, de se faire aimer d'eux. Ce sont les harkis et les imams vendus. Et leur domination entraîne aussi un contexte général favorisant la mécréance et le péché. Le simple non-respect de cette parole attribuée à Ibn Abbas, le simple non-respect de cette règle qui dit que l'islam domine et n'est pas dominé, la violation de cette règle entraîne toutes ces choses. Les associateurs peuvent influencer, définir les mots, les connoter, imposer leurs lois, former les esprits des enfants, contrôler les médias, faire l'apologie de la mécréance, légaliser l'insulte, humilier les musulmans, inciter à l'apostasie, favoriser la mécréance et le péché, et les imams vendus se rangent dans leur camp. Si je vous avais demandé au départ pourquoi l'islam domine et n'est pas dominé, vous m'auriez sans doute répondu parce que l'islam c'est la vérité, et la vérité est au-dessus du mensonge. Il ne convient pas au mensonge d'être au-dessus de la vérité. Je vous réponds oui, c'est vrai, mais aussi parce que se faire dominer entraîne tout ça. Et les conséquences de ça,
Les conséquences, c'est la prolifération des apostats, des hypocrites, des musulmans occidentalisés, des imams de la République, de la mécréance et du péché. La domination des associateurs génère un champ fertile à la prolifération de toutes ces choses. Autre conséquence, la création de la secte de l'islam de France, ou islam des Lumières, pour être compatible avec la doctrine des dominants. Ce sont les dominants qui influent les dominés, alors que si l'islam dominait, ce serait l'islam qui influerait sur les dominés. Dominer est très important, car en dominant, c'est toi qui influes sur les autres. Un mécréant dominé, il peut être influencé par les musulmans, qui sont au-dessus de lui, qui le dominent. Il peut être influencé et devenir musulman et accéder au paradis. Alors qu'un musulman dominé par les mécréants, il va subir des influences des mécréants, et donc il risque de devenir mécréant et d'aller au feu. C'est pour ça que dominer est très important, pour plein d'autres raisons, mais aussi parce que ça permet d'influencer, d'être l'influenceur. Donc prolifération, création de sectes, falsification du Coran et de la Sunna, délaissement des savants, voire de la Sunna, il y en a certains qui délaissent la Sunna. En résumé, destruction de l'islam authentique. Et accessoirement, via les médias et technologies, exportation de leur influence dans les pays musulmans. Fin de la séance numéro 1. Donc voilà, je vous ai présenté en quoi consistait le désendoctrinement, et je vous ai présenté la méthode 2, assumer, contester et contre-attaquer. On a vu que les associateurs créent des idoles à partir de mots qu'ils font briller, et ils construisent par-dessus une réalité parallèle. Puis en invoquant ces idoles, ces mots, et la réalité parallèle qu'ils ont construite, ils attaquent l'islam. Les musulmans qui tombent dans le panneau acceptent cette fausse réalité et la légitimité des idoles, et ils essaient donc de faire coïncider leur religion avec la doctrine des associateurs. Et pour ce faire, ils vont devoir détruire eux-mêmes leur religion. Ils vont devoir se débarrasser de leur patrimoine religieux. Et ce qu'on va faire nous dans cette série de vidéos de désendoctrinement, comme vous l'avez vu, c'est déconstruire cette fausse réalité et démolir les idoles. On va s'attaquer au cœur du système, et juste avec des mots et des vérités, tout va s'écrouler. Pas besoin de Boeing 767, pas besoin de Kalash, pas besoin de bombes, juste des mots, juste avec des mots, tout va s'écrouler. Donc rendez-vous pour la séance numéro 2, je ne peux pas vous donner le sujet exact, mais ce sera sur le mariage. Et ensuite la séance numéro 3 qui sera une séance noire, donc une séance sur l'athéisme. بربي الحكومة قل لي وشنية ذنبي كيف حطيت القرآن والسنة بين عيني قلت عليا متخلف قلت عليا رجعي تحب تروج لحكاية الإسلام الحداثي إسلام السروال الطايح وإسلام الجبميني أنا مسلم سني مانيش يهودي ونصراني باش تحكي لحكاية فصل السياسة على ديني